Bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours debout et en bonne santé. En ce mardi 28 février. Hier soir, le Seigneur m'a encore confirmé le chiffre 7. Il m'a encore confirmé le chiffre 7. Hier, j'étais en train de faire des légumes. J'étais dans la salle à manger. Le Seigneur était en train de me parler de la captivité des enfants d'Israël à Babylone. Et beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire parce que ils ne l'ont pas lue. Et deuxièmement, parce qu'on ne prêche pas beaucoup au sujet de la captivité des enfants d'Israël à Babylone. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert. Après ces 40 années, ils sont entrés dans la terre promise. Mais étant donné qu'ils ne marchaient pas conformément aux instructions du Seigneur, le Seigneur avait par ses serviteurs prophétisé que si les enfants de Dieu continuaient à être infidèles, ils allaient partir comme esclaves dans une nation païenne. Dieu les avait prévenus qu'ils seraient des esclaves pendant 70 ans païennes. C'est exactement ce qui est arrivé. Les enfants d'Israël avaient été conduits en captivité, donc comme esclaves, à Babylone. Mais quand Dieu avait prophétisé, il leur avait dit aussi qu'ils resteraient en captivité pendant 70 ans. Et beaucoup de gens connaissent la prière et le jeûne de Daniel. Daniel lisait les Écritures. Daniel méditait la parole de Dieu. Et il avait compté les années. Il avait rappelé à Dieu ses promesses. Qu'il devait repartir dans la terre promise après 70 ans. Donc, il devait rester 70 ans esclave de Babylone, mais après ces 70 ans, il devait retrouver la liberté. Il devait revenir dans le lieu de la promesse, dans le pays où coule le lait et le miel. Et hier, j'étais là à table, j'étais aidée par ma fille. Nous étions en train de faire des légumes. Et le Seigneur était en train de me dire, 70 ans est égal à 7 plus 0. 7 plus 0 est égal à 7. Les enfants d'Israël croyaient qu'ils allaient peut-être rester indéfiniment esclaves. Mais il y avait une prophétie qui avait été dite, qu'au bout de 70 ans, ils devaient repartir en terre promise. Mais sauf que eux étant à Babylone, certains avaient oublié. Certains se rappelaient, mais c'était un peu flou dans leur tête. Mais il y avait un homme qui veillait sur les Écritures. Il y avait un homme qui savait lire et méditer la parole. Il y avait un homme qui était attentif aux prophéties qui avaient été dites. Il s'appelait Daniel. Il était le seul. Il était le seul. Daniel était le seul qui est entré en jeûne et prière parce qu'il avait lu, il avait retenu et il avait cru que ce que Dieu avait dit allait se réaliser. Le Seigneur me l'a dit hier soir. C'était la 4e confirmation. La dernière fois, j'ai demandé la confirmation. Il me l'a confirmé dimanche. 52 ans, 5 plus 2 est égal à 7. Hier, il m'a encore dit 70 ans de captivité. 0, c'est rien. La Bible nous dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 7 ans. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Dieu nous a déjà dit qu'il va se passer quelques jours sont 7 ans. 7 ans, conformément au calendrier humain. Pour Dieu, c'est peut-être 70 ans. Pour Dieu, c'est peut-être 7000 ans. Mais pour nous, les hommes, c'est 7 ans. Et la prophétie a déjà été donnée.
Comme au temps de Noé, la prophétie avait été donnée. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe, la prophétie avait été donnée. Même pour les enfants d'Israël, Dieu avait dit à Abraham que ta descendance serait esclave pendant 400 ans. Dieu avertit toujours. Sauf que souvent, nous n'avons pas compris. Souvent, nous avons entendu, nous avons oublié. Il nous reste 7 ans. Et en 7 ans, beaucoup de choses vont se passer. Je suis sûre que dans quelques mois, tu vas oublier cette prophétie. Comme les autres qui ont été dites, tu vas les oublier. Déjà, les promesses que Jésus t'a faites, tu les as toutes oubliées. Je suis sûre que l'année prochaine, tu vas oublier cette prophétie. Tu vas oublier qu'on avait prophétisé en 2023 que dans moins de 10 ans, il va y avoir quelque chose. Tu vas te lancer dans ta vie comme si rien n'était et tu seras peut-être surpris. 7 ans, c'est 365 jours fois 7. 7 ans, c'est plusieurs minutes multipliées par 3000, je ne sais pas. Tu vas sûrement oublier. Tu vas oublier la prophétie. L'année prochaine, tu vas l'oublier certainement. Mais soyons comme Daniel, soyons attentifs. Soyons comme les fils d'Isaacar. Soyons reconnaître les temps. Dieu est un Dieu de bonté. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Et il nous avertit afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance et afin que nous ne puissions pas nous perdre. L'ennemi n'aime pas ce que je fais. Cette nuit, il m'a envoyé plusieurs maris de nuit. Attention aux maris de nuit, attention aux femmes de nuit. Attention aux couches de nuit. Peut-être que tu as pris du goût, tu as pris plaisir et tu te dis que c'est normal. Chaque fois que tu rêves un mari de nuit, il faut que tu saches que l'ennemi veut déposer une sémence dans ta vie, une sémence négative. Ils ont pris le premier visage de quelqu'un que j'ai aimé. Et quand le mari de nuit viendra, s'il a un visage que tu ne connais pas, il va te tromper, il va te faire croire que c'est ton mari, que c'est ta femme, et il faut que vous ayez quelque chose ensemble. Ils ont d'abord pris le visage de quelqu'un que j'avais aimé et que j'avais déçu lorsque j'aimais encore. Sauf que le Seigneur n'a pas permis. Ils ont pris le deuxième visage de quelqu'un que j'ai encore connu. Ça n'a pas marché. La troisième fois, ils ont pris le visage de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui est exactement le genre d'homme que j'aime. Je me posais la question, je ne peux pas me mettre en couple avec lui. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Et pour terminer, ils sont en train dans le monde des ténèbres de préparer quelque chose contre moi. Ils sont en train de préparer quelque chose contre moi. J'aimerais te dire, toi, esprit impur, je suis au courant. Ils veulent me jeter une maladie au niveau de la poitrine. Parce que j'étais en train de voir que ma poitrine avait maintenant des bibons, des boutons, des acnés. Des gros boutons avec je sais pas quoi à l'intérieur. Je pouvais sentir que dans ma poitrine, plus exactement dans mon sein droit, qu'il y avait un liquide à l'intérieur et que ce liquide-là était en train de partir vers derrière. C'était un liquide gluant dans mon sein droit, dans ma mamelle droite. Il y avait un liquide qui essayait de partir vers le dos. Le diable veut que je souffre. Dans leur programme, ils veulent que j'ai le cancer de sein. Ils veulent que j'ai le cancer de sein. La dernière fois, le mois dernier, ils ont voulu me jeter les myomes et les fibromes. Je l'avais vu. Parce que j'ai vu un soir qu'on était en train de me dire, tu dois beaucoup saigner. Il faut que tu saignes. Et je voyais comment j'étais en train de saigner abondamment. Et de toute ma vie, depuis que je suis une personne adulte, mes menstrues, non pas depuis que je suis une personne adulte, depuis que j'ai l'âge de
18 ans. Mes périodes ne font que 3 jours. Sauf lorsque lorsque j'ai mis au monde. Nous savons comment ça se passe. Lorsque tu mets au monde, tu peux saigner pendant 1 semaine, 2 semaines maximum, ainsi de suite. Bref. Mais en temps normal, mes périodes ne font que 3 semaines, ne font que 3 jours, désolé. Sauf qu'en janvier, j'avais déjà vu. Je prie que Dieu t'avertisse avant que le mal n'arrive. Je prie que Dieu t'avertisse afin que tu commences à contrecarrer, afin que tu commences à prier avant que le mal n'arrive. Je prie que tu ne sois pas surpris par la maladie, que tu sois une personne avertie. Comme au mariage de Canaan, Jésus était déjà là. Si bien que lorsque le problème est arrivé, lorsque le vin manqua, comme Jésus était là, la solution était immédiate. Invite Jésus à ton mariage, invite Jésus dans ta vie, invite Jésus dans ta maison, afin que lorsque le problème viendra, Jésus est déjà là, il va trouver la solution de façon immédiate tout de suite. N'appelle pas Jésus quand le problème est là. Que Jésus soit là avant que le problème n'arrive. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui veut rendre 2 de mes filles malades. Au départ, je ne comprenais pas. Le Seigneur m'a expliqué. Le Seigneur m'a dit, prie avant que la maladie n'arrive. Il m'a dit, commence à prier avant que la maladie n'arrive. Il n'a pas dit que la maladie ne viendra pas. Mais il m'a dit, commence déjà à prier. Afin que lorsque la maladie viendra, il va trouver un mur. Ils ont voulu que j'ai les myomes et les fibromes. Et toi qui as peut-être les myomes et les fibromes, je vais prier pour toi. Les myomes et les fibromes sont une maladie diabolique. Et je peux te dire que ça m'est arrivé avant que j'ai mes périodes. Ça fait généralement 3 jours. Sauf que au mois de... Est-ce que c'est janvier ou février? Je ne sais même plus. Je ne fais même plus attention. Mes périodes ont commencé. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Je me suis dit, c'est pas normal. 8 jours, 9 jours, 10 jours, j'ai dit, c'est pas normal. Dieu merci, j'avais commencé à prier depuis longtemps pour détruire les myomes et les fibromes. J'étais en train de prier, j'intercédais. J'ai saigné pendant près d'1 mois, chose qui ne m'était jamais arrivée. Pendant 1 mois, 3 semaines. Souvent, ça faisait semblant, ça s'arrêtait. Le lendemain, ça reprend. Une fois, j'ai senti quelque chose, genre dans la salle de bain. Je vois que ça a recommencé. J'ai regardé cette chose-là. J'ai rigolé. J'ai rigolé dans la douche. J'ai dit, Satan. J'ai dit, vous êtes des menteurs. Si vous croyez que vous allez briser ma foi, j'ai dit, vous n'allez pas briser ma foi. Je n'irai pas à l'hôpital. Aucun chirurgien ne va me toucher. Aucun traitement ne va passer par ma bouche. J'ai dit, comme mon Dieu m'a déjà averti, c'est un problème spirituel, c'est un combat spirituel. J'ai regardé la chose en question. J'ai dit à la chose là, je ne suis pas en train de saigner. J'ai parlé à haute voix. J'ai dit, ce qui est en train de sortir là, ce sont les myomes qui étaient dedans là, qui sont en train d'exploser. Donc, j'ai dit, ce sont les myomes qui explosent. J'ai dit, il y a des myomes dedans, il y a des fibromes que vous avez envoyés, mais ce qui sort là, c'est pas la maladie. Ce sont les myomes qui ont explosé là, qui sont en train de sortir. J'ai dit, mais comment on appelle ça? J'ai dit, cet écoulement là, c'est pas la maladie. C'est juste la purge. J'ai dit, c'est la purge. C'est en train de sortir parce qu'il faut que ça sorte. J'ai rigolé. Et c'est la dernière fois que j'ai vu la goutte de sang. Je suis désolée pour les âmes sensibles. Je me rappelle, c'était ce soir-là, je sortais pour aller faire, je ne sais pas quoi, je crois que je sortais pour aller entrer la voiture. J'ai senti quelque chose.
J'entre dans la salle de bain, j'ai vu, j'ai rigolé, j'ai dit tu es menteur. Tu es trop menteur, toi. Satan, tu es trop menteur. J'ai parlé. J'ai parlé à cette chose. J'ai dit ce qui sort là. C'est pas Satan qui a envoyé la maladie. J'ai dit ce sont les myomes là qui vous avez envoyé là, qui sont en train de se percer. Ça s'est troué. Et ils sont en train de sortir. Et c'était le dernier jour. Et cette nuit, ils sont venus, ils ont commencé à préparer que je souffre du cancer. Donc, c'est plus les myomes et les fibromes, c'est maintenant le cancer. Tu vois comment Satan essaie de te balloter. Aujourd'hui, tu as mal à la tête, tu cours à l'hôpital. Demain, tu as mal au ventre, tu cours à l'hôpital. Après-demain, tu as mal au dos, tu cours à l'hôpital. La semaine qui suit, tu as les rhumatismes, tu cours à l'hôpital. Un mois plus tard, tu as l'hypertension, tu cours à l'hôpital. Tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu te fatigues, tu intoxiques ton foie parce qu'il te manque la connaissance. Que Dieu te parle, que Dieu t'avertisse avant que les choses n'arrivent. Je vais commencer à prier pour ma poitrine. Et je vais commencer à prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec leur poitrine. Peut-être qu'ils veulent t'envoyer le cancer de sein pour que tu te déprimes, pour que tu commences à compter tes jours, pour que tu arrêtes de faire des projets, pour que tu arrêtes de croire en Dieu, pour que tu arrêtes de prier. C'est le diable. Donc, entre-temps, ils ont voulu me donner, l'année dernière, ils ont voulu me donner les hémorroïdes. Je vous ai dit que je voyais quelqu'un qui voulait me mettre ses histoires dans mes histoires pour me donner les hémorroïdes. Ça se passe toujours la nuit. Mari de nuit, je vous ai dit que j'ai vu cet homme-là. Il était bizarre, c'était même pas un homme, c'était une chose. Et je vous ai dit que son membre viril, c'était comme l'évier d'une voiture. Je vous l'ai dit, c'était debout comme l'évier d'une voiture. Je me suis dit, aïe, ça c'est quoi? J'ai dit, il n'y a rien. Après, il me dit, oui, laisse-moi seulement toucher ton derrière. Oh Jésus. Si tu as fait rêve de mari de nuit, le matin quand tu te réveilles, tu détruis, tu annules, tu chasses, tu brises. Surtout, comme Jésus avait dit à ses disciples, ne te réjouis pas de ce que les esprits impurs te sont tous soumis. Ne te réjouis pas de ce que lorsque tu pries, le diable se soumet et il fuit. Ne te réjouis pas de ce que lorsque tu pries, que la maladie s'en va. Mais réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Pendant que nous chassons les démons, pendant que nous chassons la maladie, il faut que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Sinon, tout ce que nous faisons, c'est pour rien. Chasse les démons, ils vont fuir. Chasse la maladie va fuir. Mieux encore, marche dans l'obéissance, marchons dans l'intégrité, marchons dans l'amour, marchons dans le pardon, afin que notre nom reste gravé en lettres d'or dans le livre de vie de l'agneau. Qui a un cancer? Cancer de sein, cancer de la prostate, cancer du col de l'utérus. Qui a les myomes, qui a les fibromes? Je vais prier pour toi. De la même façon que Dieu m'a délivré, Dieu va te délivrer. Qui a les hémorroïdes? Je vais prier pour toi, afin que tu n'aies pas les hémorroïdes. Donc, il voulait mettre toutes ces maladies-là sur moi. Donc, là où je suis, là, mon petit corps, là, j'ai quoi? Maximum 70 kilos. J'ai quoi? Je mesure 1,69 m. Donc, à 1 cm près, j'ai 1,70 m. Dans mon petit corps, là, à mon âge, j'allais avoir, comment on appelle la maladie, là? Je viens de dire ce nom-là. J'allais avoir les hémorroïdes, j'allais avoir les myomes et les fibromes,
j'allais avoir le cancer du sein. Tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jean 10 est là, le malin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu es présent. Parce que c'est toi qui es au contrôle de tout ce que je fais ici. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que des hommes ont parlé de ta part. Et c'est poussé par ton esprit que je parle aujourd'hui à ton peuple. Seigneur Jésus, je proclame que tu es notre Dieu. Je proclame, Seigneur, que c'est toi qui mérites la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration et la puissance. Seigneur, je proclame que chacun d'entre nous, nous avons été créés par toi et pour toi. Nous avons été créés pour te servir. Et pour te servir, nous avons besoin d'être en bonne santé. Seigneur Jésus, je crois en toi, Dieu Tout-Puissant. Je crois que tu es au-dessus de la maladie. Je crois que tu es au-dessus de tout ce que l'ennemi a programmé contre moi et contre la personne qui m'écoute ce matin. Dans ta parole, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les esprits impurs et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, dans ta parole, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en mon nom, nous chasserons les démons. Même si nous buvons des cocktails mortels, cela ne nous fera aucun effet. Nous imposerons les mains sur les malades et les malades seront guéris. Seigneur, je prie que cette parole soit aujourd'hui chère dans la vie de quelqu'un. Que cette parole se fasse chère maintenant. Je prie pour la personne qui m'écoute, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari, pour son épouse. Seigneur, je suis en train de prier pour les personnes malades, quelle que soit la maladie. De la même façon que tu m'as prévenu qu'ils voulaient me frapper d'hémorroïdes. Seigneur, jusqu'à présent, je n'ai pas des hémorroïdes. Parce que toi, le Dieu tout-puissant, tu es intervenu. Seigneur, il y a cela quelques semaines, ils ont voulu me frapper d'un écoulement comme cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Seigneur, j'ai eu une perte de sang pendant près de 3 semaines. Maximum 4 semaines. Mais Seigneur, par ta main puissante et agissante, tu es venu confondre mes ennemis. Seigneur, je prie que de la même façon que tu as confondu mes ennemis, que tu confondes les ennemis de la personne qui m'écoute là maintenant, je détruis les hémorroïdes. Je détruis les écoulements qui ne s'arrêtent pas, les pertes de sang, les pertes de poids. Je détruis les myomes, je détruis les fibromes dans la vie de la personne qui m'écoute. Seigneur, si tu l'as fait avec moi, c'est parce que tu m'as donné le pouvoir de pouvoir prier pour ces personnes-là qui auront les mêmes problèmes que moi. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont le cancer. Tu m'as montré cette nuit qui veulent que j'ai le cancer de sein. Je n'aurai pas le cancer. Le cancer ne touchera pas à ma peau. Quand le cancer s'approchera, elle sera frappée d'aveuglement. Cette maladie sera frappée d'aveuglement. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades, que ce soit dans leur maison, que ce soit à l'hôpital, que ce soit je ne sais où. Par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de quitter ce corps. Au nom de Jésus, tu vas quitter ce corps. Au son de ma voix, tu libères ce corps. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps appartient à l'Éternel des armées. Et Dieu veut se servir de ce corps pour sa gloire. Toi, esprit impur, je te chasse. Toi, maladie, quel que soit ton nom, je te chasse et je t'ordonne de te retrouver dans les lieux arides où tu n'en sortiras plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Maux de tête, maux de ventre, maux de pied, maux de dos, je ne sais pas, AVC, ulcère, je ne sais pas comment on t'appelait, VIH, hépatite. Tu n'as aucun pouvoir, toi, esprit impur. Tu n'as aucun pouvoir, Satan. Tu n'as aucun pouvoir, démon. J'envoie le feu et je te présente la croix de Jésus. Car la Bible me dit, il a porté sur nous nos maladies et nos infirmités. Jésus a déjà porté les maladies et les infirmités.
Et toutes ces choses ont été clouées à la croix. Ces choses ont été crucifiées. Et ces choses sont entrées dans le tombeau. Jésus a enseveli la maladie. Jésus a enterré la maladie. Et aujourd'hui, je refuse d'être malade. Je refuse que mes enfants soient malades. Je refuse que mes proches soient malades. Je refuse que les membres de ma famille soient esclaves de la maladie. Je refuse que les membres de ce groupe, tu vas le leur dire, soient esclaves de la maladie. Quelle que soit la maladie qui te tourmente, j'ordonne à la maladie de te libérer, de lâcher prise. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur toi. J'invoque le sang de Jésus sur toi. Toi qui es malade et qui attends la guérison. Toi qui as prié longtemps, tu as suivi des traitements, tu as rencontré des médecins, des professeurs, tu as rencontré des chirurgiens. Ils t'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Je viens de déclarer que Jésus-Christ a commencé un travail tout de suite dans ta vie et qui va l'achever. Au nom de Jésus, je proclame que tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, je proclame que ta fille, que ton fils ne mourra pas. Ton mari, ton épouse ne mourra pas. Ta mère, ton père ne mourra pas de cette maladie. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Jésus. Afin que lorsque tu seras guéri, que tu ailles témoigner, que tu ailles partout dans le monde entier, dire ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Comme le fou de Gadara, tu vas retrouver tes sens, tu vas retrouver ta bonne santé. Tu vas repartir dans ta famille. Tous ceux-là qui se sont moqués de toi, tous ceux-là qui ont cru que tu n'avais pas d'avenir, ils vont voir ta vie changer par la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. J'ordonne que tu sois guéri. J'ordonne que tu sois libéré. J'ordonne que tu sois délivré. Père, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui as mis dans mon cœur que je fasse cette prière aujourd'hui. Pour toutes ces personnes qui souffrent et qui ont soif de toi, qui ont soif de liberté, qui ont soif de salut. Toutes ces personnes qui veulent témoigner de la grandeur de ta personne dans leur vie. Seigneur, je prie que tu agisses, Père éternel. Pas pour ma gloire, Seigneur, mais pour ta gloire. Seigneur, je veux que des hommes et des femmes viennent témoigner de ce que tu vas faire dans leur vie. Après cette prière, toi qui es derrière la parole de tes serviteurs afin de l'accomplir. Toi qui es derrière ta parole afin de l'accomplir. Je prie que cette parole qui a été libérée aujourd'hui se fasse chair dans la vie de quelqu'un. Que le miracle soit palpable. Au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi soit dans la confusion. Que honteux qui se retourne et qui reparte d'où il vient. Je déclare que nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu. Et tu nous as donné la domination sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous écrasons la tête du serpent. Aujourd'hui, nous écrasons la maladie. Aujourd'hui, nous écrasons les inquiétudes, les soucis. Aujourd'hui, nous écrasons tout ce qui est un obstacle pour notre foi. Aujourd'hui, nous écrasons toutes les montagnes qui se sont léguées, qui se sont levées pour nous barrer le chemin. Que les montagnes soient aplaties. Que les montagnes soient aplaties. J'aplatis toutes les montagnes afin que la route soit visible, afin que l'horizon soit visible, afin que le bout du tunnel soit visible. Que les montagnes soient aplaties aujourd'hui. Que les pièges soient retirés de notre chemin. Au nom puissant de Jésus, nous ne perdrons pas la foi. Je ne perdrai pas la foi. Aucune maladie ne prendra le dessus dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants. Aucune maladie, aucune infirmité, aucune tristesse, aucune angoisse, aucun péché n'aura le dessus sur moi. Ainsi je l'ai proclamé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.